Ce feu indique une priorité à droite particulièrement dangereuse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et non, ce feu n'indique pas une priorité à droite. La signalisation qui indique une priorité à droite, ça va être ce panneau-là. Mais alors à quoi sert ce feu rouge en forme de croix? C'est un type de signalisation qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ce genre de feu peut être implanté au niveau de carrefours dangereux. Et pour avoir un exemple imagé, là, ce feu va permettre au conducteur de la voiture rose de savoir que le véhicule d'en face est au feu rouge. Et à partir du moment où le feu s'éteindra, ça voudra dire que le feu tricolore sera de couleur verte pour la voiture jaune. Et concrètement, ça va permettre au conducteur de la voiture rose, une fois que son feu tricolore passera au vert, une fois qu'il pourra passer, si à ce moment-là, il voudra tourner à gauche, si à ce moment-là, le feu de la croix rouge est toujours allumé, aucun souci, la voiture rose pourra tourner à gauche sans souci, sans devoir céder le passage. Et dans le cas où le feu serait éteint, ça voudra dire que le feu est vert pour la voiture jaune. Si la voiture jaune continue tout droit ou tourne à droite, la voiture rose devra lui céder le passage, même si le feu serait vert pour la voiture rose. Dans le cas où la voiture rose tournerait à droite ou continuerait tout droit, elle n'aurait pas besoin de céder le passage à la voiture jaune. Exactement le même principe pour la voiture jaune. Lorsque le feu passe au vert, si la voiture jaune veut tourner à gauche, il faudra qu'elle cède le passage à la voiture rose si le feu de la voiture rose est également passé au vert. Donc c'était non, réponse B. Le feu est vert, je m'arrête immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je freine progressivement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors le feu est vert, donc a priori j'ai pas besoin de marquer l'arrêt au feu. Par contre, on voit qu'il y a un piéton qui est en train de traverser, qui est en train de finir de traverser le passage piéton. Donc évidemment, je vais pas l'écraser, donc il va falloir que je ralentisse, que j'adapte mon allure et potentiellement m'arrêter. Par contre, je m'arrête pas immédiatement en mettant un gros coup de frein puisque je vois dans mon rétroviseur qu'il y a un véhicule qui me suit de près. J'ai encore assez d'espace avant d'atteindre le piéton, donc je vais pouvoir ralentir progressivement sans m'arrêter brusquement parce que sinon je risque que le véhicule derrière me rentre dedans. Donc les bonnes réponses étaient la B et la C. Ce panneau m'indique une voie réservée au bus, réponse A. Un arrêt de bus, réponse B. Une voie interdite au bus, réponse C. Une aire de stationnement réservée au bus, réponse D. Donc ce panneau il est carré, donc ça peut pas indiquer une voie réservée au bus ni une voie interdite au bus, parce que ça va être indiqué justement par des panneaux circulaires. C'est pas non plus une aire de stationnement réservée au bus, puisque sur le panneau, si ça aurait été le cas, il y aurait eu un P. Donc ce panneau il indiquait bien un arrêt de bus, réponse B. Ce pictogramme fait référence au feu de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je les allume quand je circule dans un tunnel. Oui, réponse C. Non, réponse D. En effet, il s'agissait bien des feux de croisement et c'est bien ces feux-là qu'on va utiliser quand on circule dans un tunnel. Donc c'était réponse A et C. Petite pause dans le test pour t'aider à réussir ton code de la route en moins de 2 semaines. J'ai trouvé un site qui va te permettre de pouvoir réviser le code facilement et gratuitement. Tu as juste à cliquer sur le premier lien en description. Ensuite, tu vas descendre sur la page. Tu peux appuyer sur le pack code de la route plus examen comme tu peux le voir à l'écran. En gros, ça va te permettre d'avoir toutes les ressources pour réviser le code et également la place d'examen au code de la route. Mais tu vas pouvoir accéder gratuitement à l'espace de révision du code si tu veux pas forcément payer tout de suite pour l'examen du code, tout simplement. Il va juste falloir que tu crées un compte gratuit, ça va prendre 30 secondes. Arrivé ici, il faudra juste que tu appuies sur retour, comme tu peux le voir, et ensuite sur code de la route. Et là, tu vas pouvoir lancer un test de 40 questions officielles du code de la route. À chaque question, tu vas pouvoir donner ta réponse et tu auras une correction détaillée juste après avoir répondu pour chaque question pour que tu puisses te tester et comprendre tes erreurs. Tu peux aussi avoir accès gratuitement à plusieurs fiches de révision sur les différentes thématiques du code de la route.
Et tu as aussi accès au challenge du code, ils viennent de le créer. Et là, en gros, tu as juste à choisir une thématique et tu vas avoir plusieurs questions justement sur cette thématique précise. Et en gros, tu vas pouvoir t'entraîner vraiment au maximum sur chaque thématique. Si tu veux avoir accès à tout ça gratuitement, ça sera le premier lien en description. Tu as juste à créer un compte gratuit, ça prend 30 secondes. Et ensuite, tu auras accès à l'espace de révision du code. On enchaîne tout de suite avec la prochaine question du test. Je circule dans un tunnel. Dans cette situation, j'accélère. Réponse A. Je freine brusquement. Réponse B. Je fais des appels de feu stop. Réponse C. J'allume mes feux de brouillard arrière. Réponse D. Donc on circule dans un tunnel, on voit dans le rétroviseur arrière qu'il y a un véhicule qui nous suit de près. On a également un panneau qui nous rappelle de bien respecter les distances de sécurité. Donc je ne vais pas accélérer puisque sinon je ne vais pas respecter les distances de sécurité avec le véhicule en avant. Et puis si j'accélère, le véhicule en arrière, c'est très probable qu'il me suive toujours de près. Évidemment, je freine pas brusquement puisque là on a des gros risques que le véhicule en arrière me rentre dedans. J'allume pas non plus mes feux de brouillard arrière puisque là c'est totalement interdit et ça éblouirait le passager en arrière, serait vraiment très dangereux. Donc la meilleure chose à faire, c'est de garder une allure assez constante pour pas justement surprendre l'usager en arrière et je peux faire des appels de feu stop en appuyant légèrement sur la pédale de frein pour justement prévenir le véhicule en arrière qui me suit de trop près. Donc la bonne réponse était la C. Cette molette sert à régler la hauteur des feux. Oui, réponse A. Non, réponse B. La luminosité des feux. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette molette, elle sert bien à régler la hauteur des feux. On peut en avoir besoin lorsqu'on va charger notre véhicule de manière conséquente. Typiquement, quand on va mettre pas mal d'affaires dans le coffre, ça va abaisser l'arrière du véhicule. Donc la partie avant du véhicule va être surélevée et les feux vont être trop hauts. Donc c'est pour ça qu'il va falloir les abaisser pour pas éblouir les autres usagers. Et il n'y a pas de commande qui nous permet de régler manuellement la luminosité des feux. Les bonnes réponses étaient la A et la D. Je peux franchir cette bande cyclable. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux encore tourner à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc on a une bande cyclable qui est matérialisée par deux lignes discontinues avec des traits épais et rapprochés. Il faut savoir que les cyclistes sont prioritaires dans leur voie. Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas franchir leur voie ? Eh bien non, je peux franchir leur voie à partir du moment où je vais bien à leur céder le passage. Une fois qu'il n'y a plus personne dans la bande cyclable, je vais pouvoir franchir cette voie-là. Et là, a priori, j'ai encore le temps pour tourner à droite. Il faut juste que je fasse attention qu'il n'y ait personne dans la bande cyclable. Et puis après, je vais pouvoir me placer dans la voie de droite pour tourner à droite, justement. Donc les bonnes réponses, c'est la A et la C. En circulant sur cette route, j'utilise le frein moteur. Réponse A. Je freine en continu. Réponse B. L'adhérence des pneus à la route est augmentée. Réponse C. L'adhérence des pneus à la route est diminuée. Réponse D. Sur chaussée glissante, qui soit humide ou enneigée, il faut toujours privilégier l'utilisation du frein moteur au détriment du freinage en continu. On pourrait parler également de coup de frein, puisque trop utiliser la pédale de frein dans ce genre de situation sur une chaussée glissante, ça va amener à la longue à une détérioration du système de freinage. Donc on privilégie toujours l'utilisation du frein moteur. Évidemment, la route, elle est enneigée, donc l'adhérence des pneus, elle est diminuée, ce qui va avoir un impact sur les distances de sécurité entre les véhicules, mon allure globale, et puis également la distance d'arrêt et la distance de freinage. Les bonnes réponses étaient la A et la D. A un impact sur la consommation de carburant. L'utilisation de la climatisation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Rouler avec les fenêtres ouvertes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Et oui, l'utilisation de la climatisation dans le véhicule va augmenter la consommation du carburant. Est-ce que par contre rouler avec des fenêtres ouvertes ou fermées, ça va avoir une influence sur la consommation de carburant ? Eh bien oui, le fait d'avoir les fenêtres ouvertes, on va avoir de l'air qui va rentrer à l'intérieur de l'habitacle.
On va avoir une force de frottement qui va rentrer en jeu, qui va faire que le véhicule soit moins aérodynamique et c'est pour ça que ça va augmenter la consommation de carburant, le fait de rouler avec les fenêtres ouvertes. Donc les bonnes réponses étaient la A et la C. Je peux tourner à droite immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage aux usagers venant de la droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc si on analyse la situation, on voit qu'il y a plusieurs feux rouges, donc je vais obligatoirement devoir m'arrêter avant le feu rouge. Par contre, on voit bien que les feux rouges concernent la prochaine intersection et pas cette première. Donc ça veut dire que je peux tourner à droite immédiatement puisque le feu rouge ne me concerne pas cette intersection. Est-ce que dans cette situation, il s'agit d'une priorité à droite? Eh bien non, on voit bien qu'il y a une ligne de stop. Donc les véhicules qui viendraient de la droite devraient me céder le passage et marquer l'arrêt au niveau de la ligne de stop. Donc les bonnes réponses étaient la A et la D. En cas de vol ou de perte de mon permis de conduire, quelle est la durée de validité de mon récépissé de ma demande de renouvellement? 15 jours, réponse A. 2 mois, réponse B. 3 mois, réponse C. Le récépissé de la demande de renouvellement qu'on va recevoir après avoir fait notre déclaration de perte ou de vol du permis de conduire, il va avoir une durée de validité de 2 mois. Après cette période de 2 mois, en cas de contrôle, il va falloir présenter le nouveau permis de conduire. Donc c'était la réponse B. L'application e-Constat permet de déclarer un accident corporel. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'application e-Constat va permettre uniquement de faire le constat amiable d'un accident matériel qui aurait lieu en France. Cette application, elle n'est pas valable en dehors de la France. En cas d'accident corporel où il y aurait des victimes qui seraient blessées, ça va être la police ou la gendarmerie qui fera le constat. Donc c'était non, réponse B. Je dois obligatoirement avoir dans mon véhicule un gilet haute visibilité, réponse A, un éthylotest, réponse B, un triangle de présignalisation, réponse C, une copie papier d'un constat amiable, réponse D. Alors, il est obligatoire d'avoir au moins un gilet de haute visibilité et un triangle de présignalisation dans son véhicule. L'éthylotest qui nous permet de faire un test d'alcoolémie est plus obligatoire depuis 2013 et la copie papier d'un constat amiable n'est pas non plus obligatoire, puisqu'il y a toujours l'option d'utiliser l'application. Donc les bonnes réponses étaient la A et la C. À l'arrêt, le champ de vision est environ égal à 180 degrés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Circulant à 80 km/h, mon champ de vision est environ égal à 100 degrés. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors oui, à l'arrêt, lorsqu'on est immobile, le champ de vision est bien égal à 180 degrés. Par contre, ce champ de vision va diminuer plus la vitesse à laquelle on va rouler va être haute. Il n'y a pas de formule à connaître, mais il faut savoir à peu près en fonction de la vitesse quel est le champ de vision correspondant. Et quand on circule à 80 km/h, le champ de vision il est environ égal à 60 degrés et non pas à 100 degrés. Donc les bonnes réponses étaient la A et la D. Suite à un excès de vitesse détecté par ce radar, je recevrai une contravention. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Après qu'un excès de vitesse ait été détecté par un radar, je pourrais recevoir une contravention ou pas en fonction du type de radar. Le type de radar qu'on a là, c'est ce qu'on appelle un radar pédagogique qui va nous informer justement sur notre allure, qui va nous avertir si on roule à la bonne allure ou à l'inverse si on roule trop vite. Les radars pédagogiques, à l'inverse des radars automatiques, ne verbalisent pas, donc je ne recevrai pas de contravention. Par contre, évidemment, je ralentis, j'adapte mon allure en fonction de ce que le radar pédagogique me communique. Les bonnes réponses étaient la B et la C. En dépassant ce bus, je commettrai une infraction passible d'une amende forfaitaire de 135 €. Vrai, réponse A. Faux, réponse B.
En France, le dépassement par la droite, il est bien interdit et il est sanctionné par une amende de 135 € et un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Par contre, il y a des exceptions où le dépassement par la droite est autorisé, comme c'est le cas ici, puisque le bus circule sur une voie qui lui est réservée. Donc je peux dépasser ce bus par la droite en toute légalité et en toute sécurité. Donc c'était faux, réponse B. Dans cette situation, je circule dans la bonne voie, réponse A. Je resterai dans cette voie, réponse B. Je me déporte dans la voie de droite, réponse C. J'actionne le clignotant droit, réponse D. On voit qu'on circule à 59 km/h sur la voie du milieu. On voit que sur la droite, on a une voie réservée aux véhicules lents qui circulent à moins de 60 km/h. On le remarque justement grâce au marquage au sol, avec des traits épais qui sont en temps normal beaucoup plus rapprochés. Là, dans ce cas-là, ils sont assez espacés. Et en gros, ça nous communique que cette voie réservée aux véhicules lents va bientôt se terminer. Donc ça restera toujours la voie la plus à droite. Elle sera juste plus réservée aux véhicules lents. Donc moi, je circule à 59 km/h, donc je vais devoir me déporter dans la voie de droite immédiatement. Et puis après, je vais rester dans cette voie. Avant de faire ça, bien évidemment, j'actionne mon clignotant droit. Donc les bonnes réponses, c'était la C et la D. L'ordre de passage est le suivant. A, B, C, réponse A. B, C, A, réponse B. C, B, A, réponse C. La voiture B et la voiture C roulent sur une route à caractère prioritaire, comme l'indique justement le panneau. Ça veut dire qu'ils sont prioritaires, notamment sur la voiture A, qui elle a un cédé le passage. Donc on sait que dans l'ordre de passage, la voiture A sera la dernière à passer. Maintenant, ce qu'il faut arriver à déterminer, c'est qui de C ou de B va devoir passer en premier. Ils vont tous les deux dans la même direction, seulement la voiture B, en tournant à gauche, va empiéter sur la voie de la voiture C, tandis que si la voiture C tourne à droite, elle ne va pas du tout empiéter sur la voie de la voiture B. Et puis en tournant à gauche, la voiture B va retrouver à sa droite la voiture C. Donc la voiture B devra céder la priorité à droite à la voiture C. Donc la première voiture à passer, ça sera la C, puis ensuite la B et enfin la A. Donc la bonne réponse, c'était la C. Avant de démarrer le moteur, je règle l'inclinaison de mon dossier avant de régler l'orientation des rétroviseurs. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je boucle ma ceinture avant de régler l'appui-tête. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il faut effectivement que je règle l'inclinaison de mon dossier avant de régler l'orientation des rétroviseurs. Pour la simple et bonne raison que si je règle l'orientation des rétroviseurs, mais que l'inclinaison du dossier n'est pas bonne, je vais devoir trouver le réglage qui me convient pour l'inclinaison du dossier. Et puis après, c'est très probable qu'il faille que je réajuste justement l'orientation des rétroviseurs. Pour régler ça, justement, on règle l'inclinaison du dossier avant de régler l'orientation des rétroviseurs. Je boucle ma ceinture uniquement une fois que je suis bien installé dans mon siège, juste avant de régler l'orientation des rétroviseurs. Donc je boucle ma ceinture après avoir réglé l'appui-tête. Donc les bonnes réponses étaient la A et la D. Le bus est à l'arrêt, je le dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quand un bus est à l'arrêt et qui n'a pas encore allumé son clignotant gauche, je peux le dépasser si la signalisation me le permet. Là, en l'occurrence, la signalisation ne le permet pas puisqu'il y a une ligne continue, donc forcément, je ne vais pas pouvoir le dépasser. J'attends que le bus redémarre et je reste derrière lui, donc c'était non, réponse B. L'obtention du permis B en boîte manuelle me permet de conduire un véhicule à boîte automatique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un véhicule électrique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors oui, si j'obtiens mon permis B en boîte manuelle, je vais pouvoir conduire un véhicule à boîte automatique. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Si j'obtiens mon permis B en boîte automatique, je ne vais pas pouvoir conduire de véhicule à boîte manuelle, à moins que je fasse un stage obligatoire de 7 heures pour apprendre justement la conduite avec un véhicule à boîte manuelle. Et que j'obtienne un permis B en boîte manuelle ou automatique, je vais pouvoir
conduire un véhicule électrique, sachant que l'immense majorité des véhicules électriques sont à boîte automatique, donc ça va pas poser de problème si j'ai un permis B à boîte automatique. Les bonnes réponses c'était la A et la C. Ce panneau indique des chutes de neige. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des chutes de pluie verglaçantes. Oui, réponse C. Non, réponse D. En effet, ce panneau il indique des chutes de neige potentielles, mais également des chutes de pluie verglaçantes. Donc les bonnes réponses c'était la A et la C. Je cède le passage à la voiture blanche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis prioritaire si je vais tout droit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Là, on est dans une intersection où il n'y a pas de signalisation spécifique, donc la règle de la priorité à droite s'applique. Donc je ne suis pas prioritaire et je vais devoir céder le passage à la voiture blanche. La bonne réponse, c'est la A et la D. Dans la voie B, je peux payer par carte de crédit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans la voie C, je peux payer avec un badge de télépéage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Par contre, dans la voie C, est-ce qu'on peut payer avec le badge de télépéage? La flèche verte indique que tous les moyens de paiement sont acceptés, sauf le badge de télépéage. Ça veut dire que dans la voie C, je ne peux pas payer avec un badge de télépéage. Donc les bonnes réponses, c'était la B et la D. Je ne prends pas compte de ce panneau car il ne me concerne pas, je peux donc dépasser les automobilistes devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc on voit qu'on circule en motocyclette et la question c'est est-ce que ce panneau d'interdiction de dépasser me concerne en tant que motocycliste? Il faut savoir que ce panneau interdit le dépassement de n'importe quel véhicule et il concerne absolument tous les véhicules sauf les 2 roues sans sidecar. Ça veut dire qu'en tant que motocycliste, je ne suis pas concerné par ce panneau d'interdiction, je peux donc dépasser les automobilistes devant moi. Le marquage au sol me permet le dépassement puisqu'on a une ligne discontinue de dissuasion. Par contre, la ligne de dissuasion m'autorise à dépasser uniquement les véhicules qui circulent en dessous de 60 km/h. En tout cas, c'était bien oui, réponse A. Il est 9 heures. Je peux m'engager dans une voie où est implanté le panneau 1. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau, il indique l'entrée dans une zone piétonne et il interdit la circulation pour tous les véhicules, tous les usagers, sauf les piétons. En ce qui concerne le panneau numéro 1, l'unique différence, ça va être le panonceau juste en dessous qui nous indique justement la période de la journée où l'interdiction prend effet. Donc le panneau numéro 1, concrètement, interdit à tous les véhicules, à tous les usagers, sauf les piétons, de circuler dans la voie de 10h à 17h. Par contre, s'il est 9h, je peux m'engager dans cette voie. Donc c'était oui, réponse A. À 130 km/h, je dois laisser un intervalle de sécurité d'au moins 66 mètres, réponse A. 78 mètres, réponse B. À 80 km/h, je dois laisser un intervalle de sécurité d'au moins 36 mètres, réponse C. 48 mètres, réponse D. Pour les intervalles de sécurité entre deux véhicules, il y a une formule à connaître. On va multiplier le nombre des dizaines de la vitesse par 6. Donc si la vitesse c'est 13 km/h, on va prendre 13, on va le multiplier par 6. Et si la vitesse est 80 km/h, on va prendre 8 et on va le multiplier par 6. Donc 13 fois 6, ça fait 78 mètres. Donc il faut laisser un intervalle de sécurité d'au moins 78 mètres. Quand on roule à 80 km/h, là ça va être 8 fois 6, ce qui nous donne 48. Donc on doit laisser un intervalle de sécurité d'au moins 48 mètres. Les bonnes réponses c'était la B et la D. Ce bébé est installé dans le bon sens. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est en sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors ce bébé, il est installé dos à la route. Est-ce que c'est le bon sens pour un nourrisson de cet âge-là? Eh bien oui, puisque cette position, être installé dans le sens inverse justement de la circulation, ça va être obligatoire jusqu'à un âge de 15 mois minimum. Ça va être une position qui va être plus sécuritaire pour le nourrisson puisque sa nuque, elle n'est pas encore assez développée pour pouvoir supporter le poids de sa tête. En cas de collision, en cas de choc, c'est une position qui va être plus sécuritaire puisque le nourrisson, il aura du support au niveau de sa nuque justement. Donc en effet, le bébé est installé dans le bon sens. Par contre, il n'est pas bien installé puisqu'il n'a pas sa ceinture de sécurité. Par conséquent, si sa ceinture de sécurité n'est pas bouclée, forcément, il n'est pas en sécurité. Donc les bonnes réponses étaient la A et la D. Ce panneau de danger prend effet dans 1,5 km. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau annonce la présence d'animaux domestiques. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc on a le panonceau juste en dessous du panneau qui nous indique la distance du danger. On voit qu'il y a marqué 1,5 km avec les deux flèches et ça signifie que le danger s'étend sur une distance de 1,5 km à partir de ce panneau. Donc le danger n'est pas dans 1,5 km. Si le danger aurait réellement été dans 1,5 km à partir du panneau, ça aurait été le même panonceau juste en enlevant les flèches. Donc il y aurait juste la distance. Et bien sûr ce panneau, il annonce la présence d'animaux sauvages, donc pas domestiques. Les bonnes réponses étaient la B et la D. Impliqué dans un accident corporel, je continue sans m'arrêter, je commets un délit de fuite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je risque jusqu'à 100 000 € d'amende. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc si je ne m'arrête pas, si je suis impliqué dans un accident corporel ou matériel, je commets bien un délit de fuite. Je risque jusqu'à 100 000 € d'amende, ça pourrait même aller jusqu'à 150 000 € d'amende dans le cas où là où les victimes seraient morts. Donc les bonnes réponses étaient la A et la C. Les cyclistes peuvent circuler uniquement dans le sens inverse de la circulation. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Alors dans cette voie, on constate que les cyclistes peuvent circuler dans le sens inverse de la circulation, puisqu'il y a la bande cyclable sur le côté. Par contre, est-ce que ça veut dire que les cyclistes ne peuvent pas circuler dans le sens normal de la circulation? Eh bien non, puisqu'en France, en agglomération, sauf exception, les cyclistes sont toujours autorisés à circuler dans des voies de circulation routière. Donc c'était faux, réponse B. Contrôlé à un taux d'alcoolémie supérieur à 0,25 mg par litre d'air expiré, je risque une perte de 6 points sur mon permis de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. En effet, si je suis contrôlé à un taux d'alcoolémie supérieur à 0,25 mg par litre d'air expiré, je risque bien une perte de 6 points sur le permis de conduire, sachant que 0,25 mg par litre d'air expiré, ça équivaut à 0,5 g par litre d'alcool dans le sang. Donc c'était oui, réponse A. Il est encore temps de prendre la direction de Vélizy. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me place dans la voie de droite immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors oui, il y a toujours possibilité de rejoindre la voie de droite pour prendre la direction de Vélizy. Il n'y a pas de souci, puisque la sortie n'est pas encore matérialisée. Par contre, est-ce que je me place directement dans la voie de droite pour rejoindre la direction de Vélizy? Eh bien non, pas directement, puisque je vois qu'il y a une ligne continue justement à ma droite. Je vais attendre que la ligne continue se termine. Ensuite, il y aura une ligne discontinue que je vais pouvoir franchir sans problème pour rejoindre la direction souhaitée. Donc les bonnes réponses étaient la A et la D. Le panneau indique une voie sans issue pour tous les usagers. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'arrêt est interdit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors il s'agit bien d'une voie sans issue, excepté pour les cyclistes et les piétons, comme on peut le voir justement
sur le panneau. L'arrêt n'est pas interdit dans cette rue puisque ce panneau nous interdit uniquement le stationnement. Il existe un panneau qui interdit l'arrêt et le stationnement et c'est celui-ci avec les 2 barres. Donc les bonnes réponses c'était la B et la D. À la prochaine intersection, je devrais céder le passage à droite et à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ce panneau indique une priorité à droite à 150 mètres puisqu'on est hors agglomération. Donc concrètement dans 150 mètres je vais devoir céder le passage à droite. Par contre ce panneau ne nous indique pas qu'on doit céder le passage à gauche. Donc c'était non, réponse B. Conducteur en période probatoire, sur cette voie je peux rouler à 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je serai prioritaire à la prochaine intersection uniquement. Oui, réponse C. Non, réponse D. En tant que conducteur en période probatoire, je ne peux pas rouler à 90 km/h dans une voie qui est limitée à 90 justement, puisque la limitation pour jeunes conducteurs sur une voie à 90, ça va être 80 km/h. Donc je ne suis pas limité à 90 mais bien à 80 km/h. Et au-dessus du panneau de limitation de vitesse, on a un panneau qui nous indique l'entrée dans une route à caractère prioritaire. Donc on sera prioritaire pendant plusieurs intersections. Donc pas uniquement à la prochaine intersection. Les bonnes réponses c'était la B et la D. Ce conducteur est correctement installé. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est assez subtil, mais l'appui-tête du conducteur n'est pas bien réglé. Il faudrait dans l'idéal que l'appui-tête arrive au niveau du sommet du crâne du conducteur. Donc c'était non, réponse B. La vitesse excessive est la 2e cause d'accident mortel sur les routes françaises juste derrière la consommation d'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. Eh bien non, c'est faux, puisque la vitesse excessive, c'est bien la première cause d'accident mortel sur les routes françaises. Par vitesse excessive, on n'entend pas forcément un excès de vitesse au-delà des limitations de vitesse, mais une vitesse excessive en fonction de la situation qui a amené justement à un accident mortel. Donc c'était non, réponse B. Dans ce tunnel en agglomération, je peux circuler en feu de position seul, réponse A, feu de route, réponse B, feu de croisement, réponse C, feu diurne, réponse D. En effet, si je suis en agglomération, je peux circuler en feu de position seul et en feu de croisement quand je circule dans un tunnel. Par contre, si je circule dans un tunnel hors agglomération, là, je ne vais pas pouvoir utiliser les feux de position seule, ce sera forcément les feux de croisement. Mais de toute manière, dans un tunnel en agglomération, on privilégiera toujours l'utilisation des feux de croisement au détriment des feux de position seule, même si leur utilisation n'est pas interdite. Les bonnes réponses étaient la A et la C. Avant de tourner à gauche, je dois céder le passage au camion dans la situation A. Oui, réponse A. Non, réponse B. Céder le passage au camion dans la situation B. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, quelles sont les différences entre les deux situations? On voit que la signalisation ne change pas, on voit que le camion a un stop en face de lui. Par contre, l'unique différence, ça va être que dans la situation B, le camion va avoir ses gyrophares jaunes allumés, tandis que dans la situation A, ils sont éteints. Il ne s'agit pas d'un véhicule d'intérêt général prioritaire auquel je dois faciliter le passage. Je le remarque notamment par la couleur des gyrophares. Les véhicules d'intérêt général prioritaires ont des gyrophares de couleur bleue. Là, ce n'est pas le cas. Donc je m'en remets à la signalisation. Le bus rencontre un stop, donc il doit bien me céder le passage et je suis bien prioritaire dans les deux situations. Donc les bonnes réponses étaient la B et la D.
C'est déjà la fin de ce test, mets tout de suite ta note en commentaire et puis si tu as eu moins de 35 sur 40, pense à refaire le test d'ici quelques jours pour bien assimiler les réponses. Bravo à toi pour avoir terminé ce test. En tout cas, si tu veux vraiment réussir ton code rapidement et du premier coup, n'hésite pas à aller sur le premier lien en description, créer un compte gratuit et accéder à l'espace de révision 100% gratuitement encore une fois pour réussir ton code en moins de 2 semaines. Moi je te dis à très vite pour un nouveau test.